Dieu vous bénisse. Alors, la première partie de notre méditation sur Colossiens 1, versets 9 à 11, a achevé de présenter les prérequis d'une marche chrétienne agréable au Seigneur Dieu. Et lorsque ces prérequis sont remplis, ils engendrent des résultats. Et le premier résultat d'une marche digne, comme l'indique le texte, c'est de porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Alors il convient donc de définir ce que sont les bonnes œuvres et quels en sont les fruits. Alors, on peut de façon vraiment très simple définir les bonnes œuvres comme ce que nous sommes appelés à faire, ce que nous faisons dans une dimension utile et agréable à Dieu. Ainsi est-il possible de distinguer entre bonnes œuvres principales et bonnes œuvres secondaires. Déjà, Éphésiens 2:10 suggère que Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Ce que Dieu prépare d'avance pour nous, c'est notre appel, notre mission sur la terre. C'est ce que l'Éternel dit à Jérémie dans Jérémie 1, verset 5. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. » Il en est de même pour chacun de nous. Alors toi, quel est ton appel? Quelle est ta mission sur la terre? Les bonnes œuvres sont aussi liées aux dons et aux talents divers que chacun a reçus afin de les fructifier. Matthieu 25, verset 15 révèle qu'il donna 5 talents à l'un. Aussi s'agira-t-il de réussir à utiliser ces talents selon leur utilité en ayant pris soin au préalable de les développer. Le roi David était guerrier, chantre et roi. Il avait toutes ses cordes à son arc et il les a utilisées. Et toi, connais-tu les cordes qui sont à ton arc? Arrives-tu à les utiliser? Alors à ces bonnes œuvres s'ajoutent les bonnes œuvres secondaires et elles ne sont pas moins importantes. Elles découlent de 1 Pierre 2, verset 12. Pierre dit: « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, point de suspension, afin qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Les bonnes œuvres secondaires consistent donc en toutes sortes de bonnes actions et bons comportements qui font la promotion du royaume des cieux auprès des autres et qui participent directement ou indirectement à l'évangélisation pour le salut des âmes et l'expansion du royaume de Dieu sur la terre. Et Matthieu 5,16 le confirme. Maintenant, à la fin des bonnes œuvres, principales ou secondaires, s'éveillent donc des fruits. Le premier fruit de la marche digne, c'est d'être agréable à Dieu. Colossiens 1, verset 10. Et quand Dieu est content, il récompense. Rappelons-nous le cas de Salomon. 1 Roi, chapitre 3, verset 10. Il a dit: « Cette demande plût au Seigneur. » La conséquence, on la connaît tous. Salomon a été béni au-delà même de ce qu'il a demandé, au-delà de toute espérance. Ensuite, le deuxième fruit d'une marche digne, c'est l'avancée du royaume des cieux et le salut des âmes. C'est ce que confirme 1 Pierre 2, verset 12 et Matthieu 5, verset 16. En fait, il a toujours été question du salut des âmes. Tout ce que Jésus a fait, ou tous les dons qu'il accorde par son esprit, visent le salut des âmes. Dans Matthieu 28, 19, c'est la recommandation ultime qu'il donne aux disciples. Et tout appel sur la vie d'un homme a pour but directement ou indirectement le salut des âmes perdues. Alors je prie pour toi, au travers de cette méditation, tu reçois par la puissance du Saint-Esprit le désir de marcher d'une façon digne et honorable au Seigneur Dieu. Au travers de cette méditation, le Saint-Esprit te motive et t'inspire à marcher d'une façon agréable. Que Dieu te bénisse.